Les courses effrénées auxquelles se livraient Poulich et Toro avaient totalement ravagé le grand désert lunaire. Kutaro avait obtenu le pouvoir du lutteur qui lui avait permis de ridiculiser un escuyer cow-boy. Mais malgré cela, les deux généraux continuaient à l'ignorer. Notre héros poursuivit sa route, le moral dans les chaussettes. Et à présent, continuons notre aventure. Qui pourrait imaginer que Poulich et Toro formaient jadis un couple heureux? Il était prévenant, elle était charmante, ils s'aimaient et se chérissaient. Jusqu'à ce que chacun reçoive un fragment de pierre de lune. Et là, finit le grand amour. Toro devint aussi énorme qu'arrogant, tandis que Poulich se change en une gorgone égocentrique au possible. De tous les généraux du roi ours de la lune, ces deux-là auraient pu former un duo invulnérable. Mais ils préférèrent la voix des chamailleries et des noms d'oiseaux. Quant à Kutaro, il ne s'était toujours pas remis du traitement que lui avaient infligé les ex-tourtereaux. Bien sûr, se prendre des coups de pierre et de bâton n'avait rien d'agréable, mais ce n'était pas ça qui faisait le plus mal. Ces deux brutes arrogantes ne lui avaient même pas accordé un regard. Il se sentait comme un moins que rien et ça ne lui plaisait pas du tout. Kutaro, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tout triste. Hé, c'est quoi sur ta tête? Wouah! T'as vu ça? C'est toi, Kutaro! Tu as vu? Recherché vivant ou mort pour le vol inqualifiable de Calibrus et de la pierre de lune. Attention, individu extrêmement dangereux. La vache! Il y a une sacrée récompense en plus! J'hallucine! Tu as vu la taille de ce panneau? T'es une vraie célébrité! Ouais, c'est la classe, hein! Remarque, c'est pas sûr. Poulich et Toro t'ont ignoré royalement. Ça serait mieux si t'étais plus grand. Ou alors, si tu te laissais pousser la moustache, peut-être. Oh non, fausse bonne idée. Kutaro? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, attends! Quoi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas? Kutaro était déterminé. Son orgueil en avait pris un coup et vaincre Poulich et Toro était la seule façon d'apaiser la douleur. Notre jeune héros n'était plus le même. Il se mit à traquer les généraux avec une hargne sans pareille. Si ça se trouve, ils sont déjà de l'autre côté de la lune. La vue te plaît, loser? Avec ton derrière! Attrape-moi, si... Ce gros bœuf ose me barrer la route. C'est de la triche. Tu oses utiliser des pièges contre moi? Lâche! Moi, j'aurais su les éviter! C'est quoi ces larves à moto? Et qu'est-ce qu'elles font ici? Wow! Ces crétins ont démoli le pont de chemin de fer! Accélère! Les poteaux téléphoniques vont s'effondrer! Oh! On a eu chaud! T'as l'intention de les rattraper avant le coucher du soleil ou quoi? Kutaro était très contrarié et les remarques inconsidérées de Picarina ne faisaient qu'amplifier sa colère. On peut pas le rater, ce panneau. Une vraie vache? Idiote de vache! Hors de mon chemin! J'étais... Adios, nulos! Oh, Poulich affilé! Suis-la! Bien qu'il soit, certes difficilement, enfin parvenu à bousculer le général Toro, Kutaro n'avait toujours pas réussi à se faire remarquer des deux chauffards. Ces deux ne s'intéressaient qu'à leur course. Mais virez-moi le naze qui a
construit ces ponts! Kutaro en avait par-dessus les têtes d'être invisible. Oui, il allait réussir à attirer l'attention de Poulich et Toro. Des images belliqueuses surgirent dans son esprit. Les armes à feu sont interdites! Ah, ça y est, voilà les poulets. Surtout, tu leur dis rien, Kutaro. Je vais te trouver un avocat. Flash info. Des échanges de tirs ont eu lieu sur la route 70 aujourd'hui, peu après-midi. L'instigateur de l'incident est une marionnette du nom de Kutaro que la police lunaire a appréhendé sur les lieux en possession d'une arme à feu chargée. Un avis de recherche avait déjà été diffusé sur l'ensemble du satellite, le prévenu étant soupçonné d'avoir dérobé Calibrus au château de Grismine ainsi qu'un nombre de fragments de pierre de lune. Pas de panique! Quand un protagoniste est jeté en prison, il arrive toujours à s'évader. C'est un grand classique. Flash info. Nous venons d'être avertis que le voleur de ciseaux et de fragments de pierre de lune, Kutaro, s'était évadé de prison. La police enjoint toutes les honnêtes là à rester vigilantes et à éviter toute confrontation directe avec le suspect. Celui-ci, probablement armé, aurait des réactions inattendues. Gagné! Oh non! Le camion-citerne a pris feu! Reste pas là! Les flammes brûlantes suivaient Kutaro comme un fauve pourchassant sa proie. Gagné! Oh non! Le camion-citerne a pris feu! Reste pas là! Les flammes brûlantes suivaient Kutaro comme un fauve pourchassant sa proie. Ouais, on est bon! Allez, allez, allez! Ça y est, j'ai semé. C'était couru d'avance. Vas-y, renverse ce bidon! Ça enverra pas de ces gros bœufs! Ça glisse. Bon, on a perdu Toro, mais on a gagné un passage.
Taureau a des petits soucis de gravité, on dirait. Profitons-en. Là, il y a un autre bidon. On va l'arrêter pour de bon. Encore une flaque d'huile. Je suis maudit. Vas-y, pilote ce beefsteak. L'explosion avait sérieusement endommagé la route 70. En fait, le sol donnait l'impression qu'il allait s'effondrer sous les pieds de notre héros, comme dans les films catastrophes. Là, c'est Pouliche. Elle fait encore la course. Je vais gagner. Il le faut. Oh, elle a l'air sur le point de défaillir. Il faut abréger ses souffrances. Regarde ce que t'as fait, espèce de mouré. Mais j'allais remporter la course. Comment oses-tu interrompre ma course? J'étais sur le point de battre cette brute. Ah ouais? Vous n'avez qu'à affronter Kutaro à la place. Ouais, affronter cet avorton ridicule. Quand il ira sur le pot tout seul, peut-être. Quoi, vous avez peur? Poule mouillée. Oh, petite peste. Qu'est-ce que t'as dit? Vous allez retourner dans votre poulailler? Sale gamine, personne ne me traite de volage. On va te pulvériser. Le premier arrivé à la prochaine gare a gagné. Oh! Hé! Attendez un petit peu, là. Vous devez combattre, pas faire la course. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te dégonfles? Oh, je te comprends. Pourquoi jouer quand on est sûr de perdre? T'es un perdant, Kutaro. Tu devrais t'appeler Je vais perdre Taro. Attends, j'en ai un mieux. J'ai trop les chocottes, Taro. On a compris. Bon, vous voulez faire la course? D'accord, mais à une condition. Vous mettez vos fragments de pierre de lune en jeu. Si Kutaro gagne, vous dites au revoir à vos bijoux de famille. Mon fragment de pierre de lune. Tu débloques, là, je suis pas si bête. Il devrait déjà s'estimer heureux de pouvoir nous affronter. Ah, ça y est, j'ai compris. Vous avez la trouille de perdre. Vous feriez mieux de lâcher l'affaire tout de suite, bande de dégonflés. Vous êtes carrément pas du genre à prendre le taureau par les cornes, ça se voit. D'accord, les pierres de lune. On accepte le marché, microbe. Mais quand tout sera terminé, je te promets que tu vas regretter de nous avoir défiés. Et ils sont partis. Kutaro s'élance à toute allure, mais la générale Pouliche le précède déjà. En deuxième position arrive Kutaro sans tête. Il évite les obstacles et gagne du terrain. Mais la générale Pouliche parvient à maintenir son avance. Je vais t'apprendre à me casser les sabots. Tiens. Et prends voilà ça. que Kutaro tente une remontée par l'intérieur pour prendre la tête. Une carotte. Hop, hop, quel saut! Kutaro est littéralement sur la générale Pouliche. Un cheval, c'est un cheval, on est d'accord. Mais ça, c'est un train, c'est pas pareil. Si elle veut tricher, ok. Mais on va jouer le même jeu et lui montrer de quel pantin de bois on se chauffe. Et il remet un coup de collier. Ce Kutaro, quel cran! Il prend des risques monstres, il saute encore! Kutaro remonte par l'intérieur, oui, par l'intérieur! Il réduit l'écart avec la générale Pouliche et utilise son fouet à tout bas, il est sans pitié! Et vas-y que je te fouette! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable, mes amis! Un lion dans un wagon à bétail! Tu es libre, roi des animaux! Il y a un éléphant aussi? Oh, trop bien! Un arc-en-ciel! Si nous n'étions pas là depuis
Depuis le début, nous pourrions croire que Picarina est en vacances. Pardon de profiter de l'instant présent. Et la course reprend de plus belle. Il pleut de la dynamite, les squelettes reviennent à la vie, il y a des cactus, des scorpions. Kutaro enchaîne les sauts et les dérapages dans cette course infernale. Le voici arrivé en première classe. Y a-t-il plus agréable façon d'admirer les impressionnants paysages lunaires que depuis le confort exceptionnel d'un train à vapeur à l'ancienne? Alors détendez-vous et profitez du voyage à bord du mythique Jument Express. Eh oh! C'est une course à la vie à la mort, là! Une girafe? Ça doit être génial d'avoir un cou aussi long. Eh oh, on n'est pas au zoo. C'est une course à la vie à la mort, là. Kutaro avait chevauché des heures durant sous le soleil du grand désert lunaire, avait rattrapé une locomotive, avait chevauché la dite locomotive. Bref, il avait mal aux fesses. Attention! Un rocher, un autre! Des ossements aussi coupants que des lames de rasoir, des scorpions! Kutaro, la monture bien en main, évitait tous les dangers. Tout en taillant dans des panaches de fumée opaque et en évitant des charbons ardents, Kutaro tentait de remonter vers l'avant du train. Oui, enfin, Kutaro avait réussi à grimper à bord du train le plus luxueux de la galaxie. Ah, ce que j'aimerais être à sa place. Enfin, en fait, non. À présent, découvrons le wagon-restaurant qui a fait la réputation de la compagnie Jument Express. Les exquises nappes en dentelle, les steaks, premier choix. Et allez, après les robots, c'est les trains. Kutaro est sur les talons de la Générale Pouliche. La ligne d'arrivée est proche, la victoire à portée de sabot. Suis la fumée, cours comme le vent, tu y es presque. Fonce, Kutaro! Tu peux le faire! Yahoo! Tu gères, baby! Tout en taillant dans des panaches de fumée opaque et en évitant des charbons ardents, Kutaro tentait de remonter vers l'avant du train. Oui, enfin,
Enfin, Kotaro avait réussi à grimper à bord du train le plus luxueux de la galaxie. Ah, ce que j'aimerais être à sa place. Enfin, en fait, non. Kotaro est sur les talons de la Générale Polish. La ligne d'arrivée est proche. La victoire à portée de sabot. Suis la fumée, cours comme le vent. Tu y es presque. Fonce, Kotaro! Tu peux le faire! Kotaro réalise un pilonnage surpuissant qui surprend la Générale Polish par l'arrière et la fait dérailler. Elle actionne le frein d'urgence, mais trop tard. Kotaro l'a dépassé. Kotaro l'emporte. Kotaro est champion. C'est la fiesta en ville, on dirait. Merci! Merci! Ça, c'est pas une vraie victoire. Et si c'en est une, c'est elle qui a perdu, pas moi. Après toutes ces humiliations, Kotaro avait réussi à écraser la Générale Polish. Bon sang, que ça faisait du bien. Je vais t'envoyer faire un petit séjour dans l'au-delà. Fais tes prières. Reste pas devant elle! Mets-toi derrière! Il a des missiles, ce train? Découvrez des équipements à la pointe de la technologie. Maintenant, fais ce que t'as à faire! Mais elle a rien senti du tout! Vas-y plus fort! L'acier lunaire de premier choix est extrêmement difficile à entailler. J'ai moi-même une voiture construite à partir d'acier lunaire. Et elle est toujours impeccable, même après 30 ans. Ils sont derrière nous. Fais demi-tour. Je fais ce que je peux. Encore cette fumée immonde! Fais gaffe aux flammes! Tu veux faire du saut de haie? La pression interne de la Générale Polish augmentait dangereusement. Et ses tentatives pour la réguler ne faisaient qu'amplifier sa fureur. Si elle avait consulté un médecin plus tôt, cette affreuse tragédie aurait pu être évitée. Ouais! On va l'aider à décompresser, nous! Un petit pilonnage devrait faire l'affaire! Oh que non. Il y a trop de fumée! Ouh là là, ça a dû faire mal, ça! Et là, tu m'as vraiment énervé. Prépare-toi à mourir. Missile anti-avorton prêt. Pourquoi? C'est pas pareil quand on se bat à la loyale, hein? Kotaro! Le 6e fragment de pierre de lune! Hé, toi le nabo, t'as peut-être battu Polish, mais tu ne me fais pas peur. Je te défie en duel dans le Colisée.
Kutaro et Picarina furent éjectés dans les airs et projetés loin, très très loin et projetés loin, très très loin. Kutaro et Picarina furent projetés loin. Et ils atterrirent. Ils atterrirent. Vous allez atterrir, oui? Eh ben, je me suis sortie. Kutaro, t'as tous tes morceaux? Bon, allez, te prends pas la tête, on est pressé. C'est quoi cet endroit? On est où, là? Pardon, ¿dónde estamos? Avec l'aide de Calibrus, Kutaro avait vaincu la menace et sauvé les âmes de quelques chanceux garnements. Bien joué, Kutaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre.